nécessité de survie. Je viens vers vous parce que les gens ont rendu ma vie tellement impossible. Malgré toutes mes prières que je fais, malgré tous mes efforts que je donne, les gens ont rendu ma survie sur cette terre-là impossible. C'est vous qui m'avez amené ici. M'avez-vous amené sur cette terre pour que je devienne une honte? Ou bien vous m'avez amené sur cette terre pour que moi aussi, je puisse préserver votre nom? S'il vous plaît. C'est le message que j'ai à passer aujourd'hui. Je ne vais pas trop parler parce que si je rentre dans certaines choses-là, je dois tuer des poules pour demander pardon. Parce que je ne veux pas appeler les ancêtres. Sincèrement, je dois demander pardon pour que les esprits s'apaisent. Parce qu'on ne rentre pas sur ces ancêtres avec des messages sans donner quelque chose. Que le Togolais comprenne ça. La spiritualité du Togolais est tellement puissante. Utilisez ça. Utilisez ça par survie. Dites que je viens vers vous par survie. Et les ancêtres là, aucun ancêtre ne va laisser quelqu'un détruire sa famille inutilement. Hein. Même le père de l'indépendance, les gens l'ont appelé, il est venu parler. Seuls les spirituels comprendront ce que je suis en train de dire. Tous les signes se sont croisés actuellement. Amron l'avait dit. Et cette fois-ci là, quand vous sortez là, mettez dans votre cœur que je suis sorti pour libérer mon pays à jamais. Plus rien ne m'arrêtera. Mettez dans votre cœur que c'est par survie. Dites que c'est par survie parce que rien ne va plus. Dites dans votre cœur que c'est terminé. C'est terminé la manière dont ils ont humilié nos mamans. C'est terminé la manière dont les gens ont humilié nos mères, nos parents. Vous-même, regardez par vous-même. Une mère se lève, elle charge le bois sur sa tête. Elle va dans les rivières ramasser le sable. Et c'est par ça qu'elle a commencé son business un peu. Un jour, Dieu, les ancêtres l'ont béni. Elle va dans un marché, elle installe ses trucs. Et un jour là, les Gogoligo se lèvent, étant miliciens, ils vont brûler ces marchés-là. Vous voyez, des années de souffrance soutenues par des ancêtres. Et vous pensez que nos ancêtres seront à terre et voir que c'est-à-dire ceux qu'ils ont soutenus puissent partir en feu comme ça. C'est ça qui fait que beaucoup d'entre eux sont en train de mourir. Parce que les affaires d'incendie qu'ils ont fait, chaque femme est partie remercier ses ancêtres et a demandé justice. Vous allez voir encore beaucoup d'entre eux mourir. Ceux qui ont commis ces crimes-là sont en train de partir un à un. Vous n'avez pas vu les affaires d'incendie de marché là. Kadanga était dedans, il est parti. Massina était dedans, est-ce que Massina encore est là? Tous ceux qui l'ont aidé, les Ingrid Awade en ce moment était une femme puissante. Est-ce que vous l'avez vu encore? Elle a été remplacée. C'est des signes. C'est des signes que vous observez. Et ce n'est pas encore fini. Si vous allez voir leur truc de, comment on appelle ça? Leur truc de l'hôpital. C'est des maladies sur maladies qu'ils sont en train de traiter. Mes amis, quand quelqu'un t'offense, quand quelqu'un veut te rendre la vie difficile, appelle tes ancêtres. C'est eux, tu portes leur nom. Tu es une représentation de tes ancêtres. On ne donne pas des noms, on ne prend pas des noms inutilement. C'est ça que je demande aux gens de donner les noms de leurs ancêtres à leurs enfants. Vous allez copier le nom de quelqu'un pour donner ça, comment on appelle ça, à votre enfant. Alors que la spiritualité, la force de cette personne-là est différente de vous, votre force. C'est pour ça que je vous demande d'utiliser le nom de vos ancêtres pour donner ça à vos enfants. Et vous allez voir que votre ancêtre va défendre l'enfant là toute sa vie. Moi, quand je suis venu ici en exil, je n'avais personne ici. Je dormais dans la route. Je dormais sur la route. Je n'avais personne. Chaque fois quand je me lève, je dis Mandjara Mundura, Gafara, Manzumoyo. Mandusumoyo, c'est Mandjemi. Ama, maman, Nambu Bramayo. Manguito Godom Danane. Pajaba, Menze Manzotine. Ek Manze. Ya Ela Kanzama. Manzaba. Ololum Smongo, Mandawas Nabi Yawe. Mundu Werewa, Manja Werewa. Menia Werese. Mama Mambe Puna Monjon Moyo, Mambe Seyo. Esene Manjara Munduna. Edaberem. Eberem no effet c'est nemu. Eham no mo otolom no mo. Pa euro kelkete manu dabda tukunum. We go mo tete to obdeyo. Manduwak no edesi mongo malana mende. Manduwak no edesi mongo malana mende. Oyo go ase wakam, bodo tete to obdeyo. Que la terre mange cette personne. Et je dis Gafara. J'appelle tous les ancêtres là. Moi, je maîtrise ça. Et je verse l'eau, je m'en vais. Et devant moi, il n'y a pas un.
La plupart des entreprises dans lesquelles j'ai fonctionné au Ghana ici, là, quand je quitte l'entreprise, le patron s'énerve encore plus. Parce qu'il sait que si je pars, il n'a plus personne pour faire le travail que je faisais là-bas. Merci beaucoup. Mes frères, dans ce combat, mettez tout en place. C'est la survie. Chef Canton, merci beaucoup. Merci pour le message. Quoi. On doit pas trop rentrer dedans. Voilà, quoi. c'est ce que j'ai dit. Ça. Oui, on ne va pas trop rentrer dedans. Moi qui est devant vous ici, moi-même en personne, en matière de spirituel, on ne parle même pas. Il y a des choses, on ne veut pas, parce qu'on ne veut pas permettre à l'adversaire pour qu'il prenne certaines positions, quoi. Sinon, voilà. Il y a des choses. Donc, l'essentiel, c'est pour cela qu'on demande tout le monde de soutenir le cagnotte de GoFundMe qu'on a mis, dans mon bio pour que nous, on sait comment faire le travail. On sait comment faire. On ne veut pas parler beaucoup sur les trucs. Oui. S'il vous plaît, tapez sécuriser son live. Lui, c'est mon commandant. Donc, s'il vous plaît, la famille, on a besoin d'être prêt avant le 26. On a besoin d'être prêt. On a besoin de préparer tout. On va être prêt à tout avant le 26. Pour que le 26, on va voir qui est quoi, qui peut faire quoi. Donc, je vois que c'est Palanga Tosé, vous pouvez monter. Tu as monté et puis tu es descendu. Je ne sais pas pourquoi. Les gens te réclament. Donc, la famille, c'est ça, quoi, s'il vous plaît. L'essentiel, chacun de nous n'a qu'à contribuer à cette révolution. Donc, Truman, c'est qui on va donner parole? Où on peut avoir le lien là? Le lien se trouve dans mon bio, quoi. Dans mon bio. J'ai demandé les modérateurs d'afficher ça, mais ils n'arrivent pas à afficher ça. Je ne sais pas, quelque chose, il y a problème au niveau des paramètres ou bien quoi. C'est ça, je suis en train d'essayer d'arranger, je n'arrive pas à le faire. Donc, la famille tapotée. Il faut que tout le monde puisse avoir ça. Parce que ok, grand frère Zach Maza, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas de lutte sans sacrifice, chers compatriotes. Donc, nous devons contribuer. Contribuons. Il n'y a pas de lutte sans sacrifice. C'est très important. Pas possible pour rentrer sur le lien. Comment ça? Attends, je vais voir même. Ok, excellent. Il a duré ici. Excellent, il a duré ici. Vous êtes là? Oui. La famille tapoté. Oui. Oui, je pense que... Ok. Je peux continuer? Oui. Ok. Je pense que par rapport à cette lutte, il y a beaucoup de paramètres que nous devons encore revoir parce que en voyant la mobilisation de la dernière fois, moi j'aimerais vraiment nous proposer de faire l'effort de pouvoir avoir des personnes clés dans chaque préfecture qui puissent vraiment aider à une vraie mobilisation. Parce que quand on va se concentrer seulement sur Lomé ou bien seulement sur Lomé, Sokodé, nous n'allons pas avoir une mobilisation assez forte. Il faut que dans chaque préfecture, que tout le monde arrive à se lever et qu'on oublie les histoires de moi je suis pour tel et qu'on se concentre vraiment. Parce que dans chaque préfecture, nous avons nos traditions, nous avons nos spiritualités. Et si on essaie de se concentrer seulement sur des, comment appelle-t-on, certaines villes, on ne va pas vraiment arriver à mobiliser les gens. Nous voyons un peu ce qui se passe aujourd'hui à Lomé. Quand on a dit de se lever, les partis politiques se taisent, ils ne veulent pas se lever. Certains disent que tel m'a insulté, tel a dit ça là, tel a fait ça là. Oui, mais est-ce que nous ne pouvons pas faire autrement pour mobiliser tout le monde, rassembler tout le monde autour d'une même idée, qu'on puisse faire front commun pour dégager ce monsieur-là une fois de bon du pouvoir pour que tous les Togolais puissent avoir la liberté. Aujourd'hui, quand je vois un peu comment est-ce que les choses sont en train de se passer, c'est bien, grand frère, vous êtes en train de vouloir rassembler des fonds. On en a vraiment besoin. Tout le monde, j'encourage tout le monde à participer. Moi, je vais participer à ce GoFundMe-là. Oui, c'est bon, nous allons avoir les fonds. Maintenant, si nous avons les fonds et que nous n'arrivons pas à mobiliser comme cela se doit, ça sera encore malheureux. Il faut que vraiment on fasse l'effort de trouver des gens sur le terrain. Moi, personnellement, ici au Nord,
je vous le dis clairement, quand on fait les trucs, c'est comme si le Nord n'est pas vraiment mobilisé. La dernière fois, nous avons voulu nous mobiliser, mais on a remarqué que ce n'était pas vraiment ça. Les choses n'étaient pas vraiment organisées. Il faut qu'on organise les choses, qu'on ait un conciliabule pour organiser vraiment les choses d'une façon puissante. Quand on dit telle date, on dit le 26, 27, 28, 29, c'est bien. Il faut que le 26 là, quand on dit le matin du 26, que toutes les préfectures se lèvent, qu'il n'y ait pas une seule préfecture où ça dit qu'il y a du calme. De Saint-Cancé à Lomé, dans toutes les villes, dans tous les villages, qu'on puisse avoir au moins une population d'au moins 100 personnes qui sortent. Voilà, pour pouvoir avoir une force sur le terrain. Parce que quand c'est seulement à quelque part, ils arrivent facilement à maîtriser, ils arrivent facilement à quadriller. Mais quand on sort sur toute l'étendue du territoire, je vous le dis, même les militaires, parce qu'aujourd'hui là, même il y a des militaires, il y a des policiers, des gendarmes qui sont pour le peuple. Mais ils attendent seulement de voir ce peuple-là se lever. Ce peuple-là se lever plus puissamment pour pouvoir nous soutenir. Alors, mes amis, je nous encourage vraiment à contacter nos amis, nos frères, tous ceux que nous connaissons à l'intérieur du pays, tous ceux que nous connaissons dans toutes les villes, contactons-les. Essayons de convaincre les gens de se lever contre ce régime qui est en train de nous servir tous. Nous tous, nous souffrons. Il n'y a pas quelqu'un qui ne souffre pas. Et parlant de spiritualité, ce régime-là est vraiment préparé. C'est à nous aussi de nous préparer suffisamment pour pouvoir aller les affronter. Je ne vous trompe pas, ces miliciens, tout ça là, ils sont préparés. Ce sont des gens qu'on a préparés. Moi, j'ai suivi une scène une fois qui était vraiment effrayante. Ces gens-là, on les a préparés. Quand on dit qu'ils tuent et ils n'ont pas de conséquences, ce n'est pas qu'il n'y a pas de conséquences. Beaucoup d'entre eux meurent. Beaucoup d'entre eux meurent. Beaucoup d'entre eux subissent. Moi, je connais quelqu'un présentement, ses pieds sont enflés. Si vous voyez ses pieds, il n'arrive même pas à se lever. Quand il veut parler, il appelle les noms de ceux qu'il a tués. C'est effrayant, mais les gens continuent parce qu'ils voient l'argent. Parce qu'on les trompe qu'on va les préparer spirituellement. Hey, ces barons-là, ils sont préparés. C'est vrai que vers la fin, tous pratiquement commencent à tomber un à un. Mais c'est à nous de les amener tous à comprendre que nous sommes vraiment déterminés à dégager ce monsieur-là du pouvoir. Pour ceux qui pensent que Forêt là-bas et que c'est les gens qui sont autour de lui qui le trompent, vous vous trompez largement. C'est le plus grand démon de ce pays. C'est le plus grand démon. Et si nous n'arrivons pas à nous lever contre lui, mais je ne vois pas l'avenir de cette jeunesse-là. Il n'y aura pas un jeune qui aura un avenir dans ce pays. Ces mêmes vieux, ces mêmes vampires-là vont continuer de sucer ce pays, vont continuer de piller. Cette minorité-là va continuer. Voyez un peu comment est-ce qu'on a traité Amron. Juste parce qu'il a critiqué, juste parce qu'il a réclamé quelque chose qui est légitime. Voyons un peu comment on l'a traité. Aujourd'hui, notre peuple est silencieux, comme s'il n'y a rien. C'est regrettable, hein? C'est regrettable. Mais aujourd'hui, c'est lui. Sachant que demain, ce ne sera pas lui. Il faut que nous tous nous levions et que nous réclamons d'une même voix que ce monsieur-là nous libère le pouvoir. Ce n'est pas une entreprise familiale. Ce pays n'est pas une entreprise familiale. Il faut vraiment que ce monsieur-là quitte une fois de bon. Merci. Sinon, moi, j'ai fini dans mon intervention. Je laisse la parole à qui voudrait la prendre. Bonjour. Bonjour, grand frère Dissoro. Allez-y, allez-y. Bonjour à tous. Ce que moi, je suis un ingénieur génie civil. Donc, moi, ce que j'ai vu je peux donner comme avis par rapport à cette lutte, c'est que la stratégie, il faut cacher nos stratégies. Il faut cacher réellement nos stratégies. Il faut avoir d'autres panels, hormis TikTok, pour pouvoir créer un plan d'action. On va à une guerre. L'ennemi ne doit pas se douter. C'est ce que je peux dire. On va à une guerre. Et si on doit dire, parce qu'il y a beaucoup de peureux parmi nous. Il y a beaucoup de peureux parmi nous. Il y a des gens, aujourd'hui, si on a 10 personnes dans chaque quartier même, 10 personnes, je pense, hein, à 10 km, on a encore 10 personnes. Vraiment, on peut rendre ce pays ingouvernable. Et si on rend ce pays ingouvernable, je ne pense pas que ils auront le temps de pouvoir prévoir quoi que ce soit. C'est ça. Donc vraiment, moi, je voulais attirer l'attention sur ça.
comme la marraine Mawaba le dit, il faut rendre le pays ingouvernable, c'est tout. Il faut rendre le pays ingouvernable. Tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué. Comme vous le dites, les militaires, n'importe qui, tout le monde est fatigué. Mais vraiment, il faut qu'on soit prévisible. Il ne faut pas qu'on soit prévisible, au contraire. C'est ce que j'ai à dire. Grand frère Dussoro. S'il y a un panel où on peut parler de tactique, moi, j'aimerais intégrer ce panel et apporter ma contribution. Je voulais entrer en contact avec vous. Parce qu'il y a certains trucs qu'on ne peut pas dire ici. Merci bien. Ça, c'est vrai. Merci bien. C'est totalement vrai. Moi, je vous soutiens par rapport à cette idée. Parce que c'est moi-même qu'on doit dire ici. Aujourd'hui, on a des idées, nous les jeunes, parce qu'il y a beaucoup qui ont peur. Nous, des jeunes du quartier, il y a des jeunes du quartier qui ont des idées pour pouvoir rendre ce pays ingouvernable. Rendre ce pays ingouvernable, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je vous donne un exemple seulement. Il y a une vidéo qui a circulé la dernière fois, juste parce que un véhicule est gâté. Regardez la file d'attente qu'il y a eu sur la nationale numéro 1. Je ne sais pas c'est à quel niveau. C'est des trucs, c'est des signes qu'on nous envoie. Il faut qu'on voit, il faut qu'on sache tirer parti de certaines choses. Rendons ce pays ingouvernable, c'est tout. On n'a pas besoin du monde. Soyons de fous, comme on le dit. Soyons de fous, comme on le dit. Rendons ce pays ingouvernable. S'il y a un roi qui n'arrive pas à gouverner, il n'est plus un roi, c'est tout. Merci bien. J'aimerais vraiment, s'il le plaît, entrer en contact avec le grand frère Dussoro. Si c'est possible. En DM. Il est au téléphone, je ne sais pas qui t'attend. Ok, il faut m'écrire en inbox. Ok, merci bien, grand frère. Parce qu'il y a certains trucs qu'on ne peut pas dire ici. Merci. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous écrire en inbox. Il n'y a pas de problème. La famille, tapoter et partager, quoi. Les gens me disent que GoFundMe là, ils n'arrivent pas à avoir l'accès sur ça, quoi. Donc, je dois refaire le truc là. Non, il faut voir ça, il faut le voir ça avec les techniciens. Ouais, donc, nous sommes en train de voir les choses, quoi. Donc, qui va prendre parole? C'est Meké les gars, parole. C'est moi qui voulais dire quelque chose un peu. Ok, est-ce que tu vas pas permettre à Loaye va parler après, tu prends parole, comme toi tu es ici là. Est-ce qu'il est là? Donc, ok, il faut prendre parole. Loaye est là? Papa Moza, s'il vous plaît, il faut essayer de nous afficher le GoFundMe là. Il faut essayer de nous afficher ça, quoi. Je ne sais pas pourquoi ça saute, quoi. D'accord. Ah, ça ne passe pas. Je disais, il fut un temps où moi-même j'ai fait certaines remarques. Si on pouvait créer un laboratoire, comment on appelle, un laboratoire sur WhatsApp, pour faire préparer les stratégies là-bas, ça va être bon que de tout dire sur les réseaux sociaux. Sincèrement, ça fait mal. C'est vrai, ils vont entendre mes choses, comment dit-on? Il faut que certaines choses, il ne faut pas qu'ils sachent comment ou bien quand ou bien où on va, voilà, les surprendre. Tout ce qui est bon, il faut qu'on les surprenne. C'est des surprises, on va les faire cette fois-ci parce que ils nous ont tout empêché, toute expression, ils nous l'ont empêché. Présentement, le frère vient de parler ici qu'il faut maximiser la sensibilisation pour qu'elle atteigne tout le pays. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on peut pas. C'est difficile sur le pays de dire que, au pays de dire que on va tenir des meetings de sensibilisation et autres où ils ont tout banni. Donc c'est sur notre force aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux là. Donc la raison pour laquelle on a demandé beaucoup de personnes de s'exprimer dans toutes les langues possibles de ce pays. Et essayer de vous retrouver ethnie par ethnie sur les lives, on va nous conscientiser. Lorsqu'on fait
des lives, on enregistre et on balance par WhatsApp, de WhatsApp en WhatsApp et ça va arriver à tout le monde. Mais dire qu'on va trouver telle personne ou, attention, vous-même vous voyez. Donc je pense que c'est comme ça qu'on va faire. Toutes les ethnies possibles, nous sommes à 45 ethnies au Togo. Essayons de nous retrouver un peu. Si le monde est au courant, même ceux qui ne sont pas togolais, les anglophones et autres sont au courant que rien ne va pas dans ce pays et qu'on en parle sur les TikTok, c'est que le message va loin. Vous voyez, non? Donc, si le message va loin dans ce sens, dans cette latitude, et que c'est chez nous au pays que le message n'arrive pas dans certains coins, c'est que la faute vient à nous. Donc, essayons de faire quoi? Essayons de nous sensibiliser mieux à travers les canaux, comme je le dis, créer des lives, des ethnies et autres, tout ça là, comme nous on les fait en DA en Cotocolis, les Kabyles le font, les Évés le font. Donc, le reste, faites-le comme ça et vous avez des groupes de WhatsApp de chaque ressortissant et autres, tout ça là, et on le balance comme ça, le message va arriver à tout le monde. Mais dire que non, on va mettre les gens sur le terrain pour aller sensibiliser, vous voyez ce qui se passe déjà. Donc, c'est des surprises, on va aller les faire. Donc, essayons de voir comment on va les organiser. Maintenant, il y a un truc que j'ai souligné tout récemment dans ce qui s'est passé le 6 là. Vous voyez, chers frères togolais, et l'erreur là, elle a déjà commencé comme ça. Et c'est un mauvais signal pour nous. C'est un mauvais signal pour nous pour qu'on dise que vous êtes déjà en groupe de 15, 20, quel qu'en soit, même si c'est 10 ou bien c'est 20 seulement gendarmes ou bien policiers qui viennent arrêter un élément par nous, vous regardez, on dirait comme si vous êtes en train de regarder un spectacle de match ou bien quoi. Arrêtons ça. Arrêtons ça. On a vu des images vraiment, ça fait révolter, ça fait mal quoi. Nous ne sommes pas à cette époque-là. Là, on vient, on arrête quelqu'un au milieu de vous, comme ça, vous les regardez, il lutte avec les corps habillés, mais attention, un chien enragé n'a pas d'amis, hein. Un chien enragé n'a pas d'amis. Un chien enragé n'a pas d'amis. Vous voyez? Au milieu de vous, on prend quelqu'un comme ça, vous regardez, vous ne réagissez pas. On n'a qu'à finir avec, on n'a qu'à aller avec celui qui a pour... Attention, attention. Ce qui s'est passé en 2017-2018, demandez, hein. 2017-2008, demandez. Il ne faut pas que ces erreurs-là reprennent encore. On vient, dès qu'ils viennent en même temps en train de tirer la personne au milieu de vous, réagissez. Réagissez. Ils vont finir par céder. Mais au lieu de regarder comme si c'était des spectacles de cinéma ou bien que vous regardez, attention, quand ils vont partir avec la même personne, ils vont venir encore enlever quelqu'un. C'est comme si le pervers vient, il prend les poussins un à un. Mais c'est pas bon. Ce n'est même pas bon. Même si dans les nuits, ils viennent, vous attendez au secours dans les quartiers, sortez massivement. Ils vont finir par céder. Ils sont qui? Ils sont qui? C'est nos frères. C'est nos frères. Ils viennent des maisons. Ou bien, ils ont des origines togolaises, ils viennent de nos maisons. Ils viennent de nos maisons. Si on veut finir tout à l'heure avec eux, on va finir avec eux. On a des possibilités. Si nous décidons aujourd'hui de finir avec ceux-là qu'on envoie de venir nous faire du mal, là, on va finir avec eux. Ça, c'est si. Ce qu'il dit, c'est vrai ou faux? C'est vrai. Parce qu'on connaît leur origine. Ils ne viennent pas de la bouche. Ils ne viennent pas de ce pays. C'est nos frères. Et on sait comment finir avec eux. Ça, c'est clair. Donc, réagissons. Réagissons comme des humains. Si nous voulons vraiment aboutir cette lutte en bon état, réagissons. Nous avons des stratégies. Réagissons. J'entends aussi dire que non, que c'est le corps habillé, ça dit qu'ils ne font qu'exécuter l'ordre, sinon ils sont conscients que ça ne va pas, ils ne font qu'exécuter. Attention, moi je vais vous dire que le chien ne mange pas le chien. Ceux qui les envoient de venir là, s'ils étaient des garçons, des vrais garçons là, ils devaient venir sur le terrain, nous confronter. Et ils ne peuvent pas passer par l'armée pour venir. Pourquoi eux-mêmes ne viennent pas? Et c'est l'armée qui l'envoie. Ça veut dire que l'armée, ceux qu'on envoie de venir nous bastonner, ils viennent, ils le font là. Ils sont venus exactement de nous montrer qu'ils ne sont pas d'accord de ce que nous faisons. Donc ça nous de les confronter.
Voilà, ça nous devait confronter. Parce que celui qui les envoie là, s'il lui aussi, les garçons là, il n'a qu'à venir face à face. S'il ne vient pas face à face, et c'est toi qu'on envoie, et tu viens, tu acceptes aussi, tu viens. On t'envoie de venir battre ton peuple, tuer ton peuple, à main libre. C'est que toi-même, tu sais ce que tu es venu pour chercher. Donc ne nous trompons pas. À l'ère là, on doit répondre le mal par le mal. On doit répondre, préparons-nous pour Afibalo Mbalo quoi. Afibalo Mbalo. Répondons le mal par le mal. Ça c'est clair. Je m'arrête ici, je donne la parole aux autres. Ok, merci beaucoup. Merci, comment l'appelle-t-on? Mon frère Truman. On va donner parole à... C'est qui? Fadil Idriss, tu as déjà parlé, non? Ou bien? Ok, Amron, vous avez la parole. Oui, j'ai déjà parlé. Merci. Ok, Amron, vous avez la parole. Bonjour, très cher. Bonjour, comment? Vous avez, comment l'appelle-t-on? Vous avez 3 minutes, quoi. 3 minutes. Bon, si je n'arrive pas à finir, c'est pas grave. Je salue tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. La toute première des choses par rapport aux propositions qui se font, c'est de dire aux gens de ne pas rater les lives, les panels comme le tien, comme le panel des blogueurs là, des initiateurs, de tous les panels, de tous ceux qui sont participatifs effectivement de cette initiative là. Il faut qu'ils ne ratent pas ces panels parce que il y a la plupart des propositions qui sont faites ici, dont les approches ou alors qui ont été émises là-bas. Alors, quand vous allez vouloir dire les mêmes choses, ce serait redondant. Et les hommes ne parlent pas beaucoup. Lorsqu'un homme va à un combat ou alors veut s'engager dans une épreuve, soit-elle physique ou je ne sais pas, il ne parle pas beaucoup. J'ai comme l'impression qu'on parle beaucoup. Moi, je suis du Nord, donc nous, on ne parle pas beaucoup, quoi. On agit. Et il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut savoir se préparer. Et ça, on ne le dit pas aux gens. C'est-à-dire que cela va sans dire, quoi. Quelqu'un qui sait vraiment qu'il veut se battre pour quelque chose, c'est à lui de savoir comment se préparer. Et je rappelle donc la valeur des initiations que nous recevons au Nord. Et quand je prends par exemple l'initiation des Kotokoli, je prends l'initiation des Kabiais, tout ça c'est des épreuves et qui nous permettent de protéger et de nous protéger. Donc, il faut quand même que les gens puissent s'inspirer de tout cela. Quelqu'un ne peut pas faire par exemple Evala et qu'il sorte, qu'on le traîne comme on traîne un bout de bois par terre. Jamais, quoi. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas ce genre de choses. Donc, il faut revenir à la source et comprendre de nouveau les choses, les valeurs que nous avons. Et l'autre chose, c'est que les groupes dont vous parlez, que la proposition, quelqu'un vient de parler, ce sera difficile parce qu'il y aura des fuites. Il y aura vraiment des fuites. Tout à l'heure, quelqu'un a dit quelque chose et le monsieur hôte, je vais voir son nom, c'est Gisro. Il a dit de le contacter en inbox. Quand vous avez des propositions, contactez les gens en inbox. Les vrais initiateurs, sinon vous allez vous faire prendre. Il faut être autodiscipliné, intelligent et avoir du discernement dans ce combat. C'est comme ça se passe. Sinon, vous ne pourrez rien faire. Et je voudrais aussi dire aux jeunes, et c'est vrai que on a mis la jeunesse dans le plaisir, dans le, je ne sais pas, tellement qu'il n'a pas de résilience, il n'a pas de résistance. Le jeune aujourd'hui ne peut pas peut-être faire de tout du terrain, n'est pas résistant. Moins de choses, son cœur commence par battre. Commencez par vous préparer physiquement. Vous n'êtes pas obligé de vouloir forcément aller dans l'armée avant de pouvoir vous préparer.
Chaque fois, commencez par faire des footings, commencez par faire des exercices. Ceux qui pourront aller s'exercer à des self-défense, allez faire ça, quoi. Et quand vous allez sortir, vous ne sortez pas pour quelqu'un, hein. Vous sortez pour vous-même, vous vous défendez. Et la patrie reconnaîtra cela pour vous. Et je rappelle à ceux qui se croient intellectuels, qui disent que ce sont les hommes qui font l'histoire. Non, les hommes ne font pas l'histoire. Les hommes participent à l'histoire. L'univers garde l'histoire. C'est pourquoi quand vous revenez 1000 ans après, ce que vous avez fait va vous rattraper. Les bois, les terres, les pierres retiennent ce que nous faisons. Donc, dès que vous commencez par agir, soyez honnête avec vous. Soyez franc avec vous. Soyez sincère avec vous. Comprenez le combat dans lequel vous êtes engagé. Voilà ce que je voudrais dire. Nous ne sommes pas des lâches au Togo. C'est vrai que depuis des décennies, on a inhibé la valeur, le potentiel du Togolais. Mais il faut que chaque Togolais puisse éveiller. Il y a un Togolais déjà qui a montré la voie. Si la peur pouvait tuer, il devrait être mort avant même d'être attrapé. Même là où il est encore très fort. Pourquoi nous ne pouvons pas prendre cet exemple? La mort n'existe pas, il n'y a que la chair qui souffre. Et dès lors que nous sommes résilients, nous comprenons quelque chose, le corps va souffrir, mais c'est pour un temps. Le corps va souffrir, mais pour un temps. Vous ne vous engagez pas dans ce combat pour vouloir du mal à quelqu'un. Même celui qui s'érige, qui se met devant vous, s'il pouvait comprendre que c'est pour son bien, bon ben, et voilà quoi. À un moment donné, on a refusé qu'il y ait bain de sang parce que nous avons compris que nous sommes tous des frères. Mais l'autre qui est en face, il ne le voit pas comme ça. Bon, maintenant, advienne que pourra, quoi. Le sang, quand il va se verser, il se verse pour une bonne cause. Bon, je ne pense pas que ce serait un problème. Les musulmans nous le démontrent chaque fois. Quand à leur fête, ils font verser le goût de sang des trucs là, c'est pour la purification. Mais quand on veut tuer juste pour tuer, je crois que c'est ça la souillure. Mais à un moment donné, quand un jeune va vouloir verser son sang pour la purification, il n'a qu'à le faire. Et là, la dernière chose que je vais dire, ne mettez pas dans votre tête tout de suite que c'est une révolution. Une révolution ne se décrète pas. C'est une révolte. Et quand c'est une révolte, ça fait appel à la colère. La colère fait appel à l'instinct de survie. L'instinct de survie font sortir toutes les forces intérieures que l'on a. Ça veut dire que quand on pousse l'homme jusqu'au bout, il fait face au mur, il n'a plus de voie, il n'a plus de possibilité à rebrousser chemin. Donc, il doit se battre avec toutes ses forces. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il faudrait que les jeunes comprennent cela. Merci beaucoup. Merci et merci pour toutes les initiatives. Et vive la patrie, vive tous les Togolais, tous les habitants du Togo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci pour le message, Amron. Je vois que tu as tout dit. Merci, Général. Donc, on donne parole à Dragon. Général Gisoro, je vous appelle Général parce que vous, là où vous êtes, depuis avant-hier que je suivais vos lives, j'ai compris que vous êtes un homme de lutte, un meneur. Et vous allez vraiment, en tout cas, vous serez partie de ceux qui vont vraiment faire changer quelque chose dans ce pays. En premier lieu, en faisant tomber le régime de force. Permettez-moi d'être vulgaire parce qu'on est entre nous ici en famille. On va tous être clairs et directs. Depuis que j'écoutais les lives, je crois que c'est le Amron là qui vient de parler, que moi j'estime, je dis bien, j'estime qu'il est le seul vrai garçon ou bien homme au Togo. Parce que ce qu'il a dit réellement nos réalités. Il a fait pareil, il a fait appel au Kotokoli, au Tchèque, enfin je ne vous mettrai pas les tribus de là-bas, moi je suis béninois ici. Mais c'est ça nous avons. On ne peut pas combattre les armes du blanc avec nos traîtres, nos frères traîtres africains qui ont soumis allégeance à ces blancs et ne pas refuser d'utiliser nos propres armes qu'on avait déjà. Et je fais appel à lui parce que Amron, après mon intervention, tu vas m'écrire en inbox, nous allons discuter, parler correctement. Nous avons des systèmes, des techniques de répression, comment dire, de révolte, de combat. Même quand les militaires vont voir, ils vont être découragés. Ça, je vous assure. Maintenant, je vais aller sur le point de la peur. La peur, c'est quoi? Effectivement, l'être humain a peur de ce qu'il ne connaît pas. Aujourd'hui, là, écrivez-le correctement dans votre tête. L'être humain a peur de ce qu'il ne connaît pas.
Je répète encore la phrase, l'être humain a peur de ce qu'il ne connaît pas, c'est tout. Vous connaissez la menace, vous connaissez le danger, vous connaissez comment les gars se déplacent, vous connaissez les armes qu'ils ont, vous connaissez leur nombre à peu près. C'est fini, vous n'avez plus peur. Utilisez vos cerveaux endormis, utilisez vos cerveaux pour pouvoir créer maintenant des contre-attaques, des armes redoutables pour pouvoir contrer ces attaques. Si c'est que vous ne savez pas, on dit dans la vie, on ne peut pas se battre contre quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qu'on ne peut pas toucher. Si c'était le cas, moi j'allais dire non, il n'a rien qu'on puisse faire. La météorologie, mais le gouvernement fédéral va vous décimer. Vous pouvez tout faire. 100 ans, il faudra 100 ans pour voir. Mais là, vous connaissez le terrain, vous connaissez la réalité du terrain. C'est des balles, les balles c'est du fer. Invoquez les entités du fer pour pouvoir faire exploser les tirs. À chaque fois qu'un militaire va vouloir tirer, ça va exploser dans sa main. Moi j'ai un binois ici qui fait ça. À chaque fois que ça va tirer, c'est l'autre qui va sortir. Et c'est des trucs pour des temps. Et vous utilisez, il faut retenir ça contre eux. Sinon, je pense que c'est très sérieux, c'est du combat. Si vraiment vous voulez vous battre, hein. Moi, je ne parle pas pour parler, mais pour de la maison, tout et tout. Hein. Je veux dire qu'il n'y a pas encore de garçon comme je trouve au Guapam aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous avez remarqué, depuis quand j'ai demandé de venir en e-boss, c'est des trucs sérieux, des trucs corsés que je veux vous donner en secret. Parce que nous aussi, nous sommes préparés aussi pour le gouvernement qui est en train de manipuler, vous voyez, enfin, je ne vais pas trop dans les détails, mais nous avons des maîtres préparés pour ça. Mais on dit Bénin, Togo, tout et tout. Moi, j'ai vu des choses au Togo. Moi, je ne me croyais pas qu'au Togo, les gars, c'était fort comme ça. Il avait un endroit où la pluie, genre, comment je dis, j'ai vu ça dans le ciel. L'eau ne faisait que sortir du ciel comme ça. On m'a dit, oui, il a des choses là-bas. Mais contactez ces choses. Sinon, après 60 ans, ça sert à quoi? Le blanc vous a tellement colonisé mentalement, tout et tout. Et puis, on ne pense que blanc. On ne pense que blanc. Et quand vous voyez un tour, quand vous voyez des AK-47, vous paniquez. Mais non! Mais non! Ok, on va encore aller plus loin. S'il a des volontaires qui sont prêts à traverser la frontière, ils vont venir ici faire des actions. Nous, on va vous donner des injections spéciales. Ça va enlever littéralement, comment dire, la peur de votre, et comment on appelle ça, de votre cerveau là. C'est-à-dire que, même si c'est que, je dis n'importe quoi, même si c'est que vous vous retrouvez pas face à 100 personnes, vous êtes capable de résister. Tout cela combiné maintenant aux Antilles, parce que d'abord c'est le courage. C'est le courage, et le courage c'est l'absence de peur. Maintenant, ceux qui ont peur, malgré tout ce que j'ai dit là, il y a des produits qu'on va vous jeter. Ça va relever, c'est que ça va vous faire connaître, vous n'allez plus connaître ce qu'on appelle la peur. Je sais très bien de quoi je parle en fait. C'est que, non, je vais pas tout dire, mais c'est ça en fait. Amron, si tu m'entends, essaie de venir en divorce. Général Tissot, vraiment, force à vous. Moi, je vais vous donner la force, je vais vous donner les techniques. Parce que l'aventure, bien la lutte que vous êtes en train de mener actuellement, n'avez pas hésité à vous dévoiler et à dire carrément que vous allez faire tomber fort tout et tout. Ça, c'est bien. Maintenant, on va entraîner les volontaires. On va entraîner les troupes. On va les préparer au combat, rapprocher au combat à distance, au combat psychologique, au combat intelligent. Moi, j'ai tellement de techniques. C'est ça. Je vais d'abord couper comme quelqu'un est en train de parler. Je m'arrête d'abord. Combien vous dit quelque chose? Ok, merci beaucoup. Oui, la lutte, il dit quoi? Il y a des gens devant toi. Monsieur, il faut avoir. Oui. Je sais, il y a une chose. Il faut avoir le numéro de Dragon. Vous parlez en inbox. Après, on va t'écrire. S'il vous plaît. Oui, je l'ai dit de laisser son numéro. Donc, je n'ai pas encore reçu son numéro quand même. Je vous dis de m'envoyer ton compte Telegram. Je vais t'écrire tout de suite. Je suis actif sur Telegram 100% 24 heures. Depuis que tu l'as parlé, les gens m'ont écrit ce matin sur Telegram. Il a direct. Il a reçu la dernière fois. Il m'a en sur lui. Lors des manifestations. Ok, j'ai compris. Il y a notre, il y a Steve qui est là. Steve, vous avez 3 minutes. Après, on descend sur notre grand frère Kwasigan, qui est parmi nous ici. Donc, Steve, Steve Yuma ou bien quoi? Vous êtes là? S'il vous plaît, fermez vos micros et comment l'appelle-t-on? Steve, vous pouvez prendre parole. D'accord, merci beaucoup. En fait, moi, je n'ai Non, Steve, il faut ouvrir ton micro, Steve. J'aurais juste un petit truc à dire. Ok. Oui, voilà. Attends, Steve va parler d'abord, quoi. Moi, je ne vais même pas prendre les 3 minutes parce que 3 minutes, c'est déjà beaucoup trop pour moi. C'était juste vraiment pour vous encourager. Effectivement, je pense qu'il y a vraiment des idées qui se développent de façon très professionnelle ici. Et j'ai beaucoup aimé, j'aurais vraiment encouragé, comme les gens le disent. Je pense que c'est vraiment une lutte. Tous les Togolais, il faut qu'on cesse de se voiler la face. Tous les Togolais sont fatigués. Je pense même, jusqu'à même ceux qui répriment, je pense qu'il y en a même plus de la moitié parmi ceux qui répriment aussi, qui sont fatigués.
Mais comme on le dit, le lien, il est vraiment tissé un peu dur de telle façon que on ne peut pas, on est tous conscients, on ne peut pas combattre une entité qui est spirituellement préparée avec le physique. Donc, je pense que c'est de belles idées. Et le côté financement dont vous parlez, il est très important. Il faut que tous ceux qui sont en mesure de pouvoir contribuer pour pouvoir permettre vraiment que cette lutte aille, c'est très important. Et le côté spirituel, parce que vraiment, on est face à des gens qui sont vraiment très forts. Il faudrait aussi qu'on soit fort avant de les affronter. Sinon, quand vous regardez l'exemple, tout le monde attendait que le 6 passé serait un miracle. Mais malheureusement, la population, je crois qu'elle est à un moment donné vraiment atteinte par là une certaine grande peur de telle façon que s'il n'y a pas vraiment des gens bien formés, bien encadrés devant, ça va être difficile de pouvoir avancer. Alors là, du coup, moi, je dirais, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est juste pour prier pour vous, demander que peut-être les grands invisibles puissent vous porter main forte, beaucoup de protection. Et sincèrement, il y a aussi quelque chose dont vous ne devez pas prendre en amusement. Il faudrait qu'on trouve bien, que vous trouviez les moyens d'avoir des communications plus secrètes, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire tous les plans devant l'ennemi pour aller le combattre. Donc, s'il y a la possibilité d'avoir vraiment des discussions ou bien des programmations secrètes qui seront peut-être entre les vrais leaders, comme l'a déjà dit quelqu'un, quand on voit un vrai panafricain, quelqu'un qui est là vraiment pour la lutte, on doit le reconnaître de façon nette, parce que les gens pourront toujours s'infiltrer, que ce soit dans ces lives que vous organisez ou dans d'autres choses, les gens pourront s'infiltrer juste dans l'intention de connaître aussi les secrets et toujours aller trahir. Donc, quand on voit un vrai panafricain ou bien quelqu'un vraiment qui se bat pour un changement ou une positivité, on doit le reconnaître. Donc, il faudrait que ce travail soit fait vraiment dans une certaine mesure, de telle façon qu'on puisse y arriver. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment contre le pouvoir dans ce pays, non. Mais on est peut-être contre la mauvaise gestion et la non-considération vraiment de la population. Donc, du coup, que Dieu apporte la force à toute personne, je dis à toute personne qui se bat, que ce soit dans les idées ou dans les apports de techniques ou dans le financement, pour que le changement peut-être puisse arriver pour le Togolais un jour, que Dieu apporte une grande force. Et surtout, vous qui avez vraiment ce courage et ce grand cœur de pouvoir organiser ces rêves, de pouvoir vous mettre devant pour organiser les choses et permettre une éventuelle possibilité de changement, que Dieu soit vraiment avec vous et que vous ne soyez jamais fatigué ni découragé. Vraiment, la lutte, elle est bizarre et compliquée, mais je pense qu'avec les apports, un jour on finira par arriver, et peu importe ceux qui seront vivants comme ceux qui seront morts, je pense qu'il y a quand même un point que chacun aurait dû apporter et la positivité va régner. Donc, que Dieu apporte vraiment le courage à tout panafricain qui se bat pour le bien-être de la population. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci pour le message. Merci beaucoup. Je viens de recevoir quelques images. Il y a un de nos frères qui est blessé. Et donc, il est actuellement à l'hôpital. Donc, je les ai demandé au juste endroit, quoi. Franchement, alors, donne pour quoi. Donc, il a eu problème, quoi. Franchement. Mais je ne peux pas montrer les images, quoi. Je ne peux pas montrer les images. Je dois savoir c'est dans quel hôpital ils sont d'abord avant de voir comment est-ce qu'on peut faire. Vous voyez, non, la famille, c'est ça. C'est pour cela on dit on a besoin de soutien pour que, parce que on doit prévenir tout, quoi. On doit prévoir tout. Ou bien c'est comme ça on dit en bon français, non? Moi, je suis sous les manguiers. Il y a notre frère Kwasigan qui est là. Maman, tu disais que tu voulais dire ça va prendre du temps? Non, pas du tout. Ah, grand frère Pyramide, tu dois monter. Grand frère, tu dois monter. Tu dois voter. Tu dois voter. Comment l'appelle-t-on? Donc, maman, il faut parler. Oui, je vais être très rapide. Oui. Tu as 1 minute, après, lui, là, il descend. La lutte descend. Donc, grand frère, je ne sais pas si grand frère va faire son demande ou pas. Il faut parler. J'aimerais juste déjà dire un grand merci à tout le peuple togolais, parce que depuis le 6, la peur a changé de camp. Et vraiment, un grand bravo à la jeunesse togolaise. On a été fiers
Je suis fière. Mes enfants, je leur en parle, ils sont fiers de leur origine. Parce que, à un moment donné, on ne peut pas vouloir nous interdire de parler de notre devenir et du devenir de nos enfants. C'est pas possible. Et donc, il faudrait savoir que comment, pour ceux qui ont encore peur dans cette histoire, qu'ils sachent qu'on a de l'or, que le Togo vend de l'or aux Émirats. On vend de l'or aux Émirats et on n'arrive pas à avoir nos 3 repas par jour. Ça doit être un mode de révolte, pas possible. On ne peut pas mourir de faim au Togo, alors que pendant ce temps, le gouvernement vend de l'or qui appartient à tous les Togolais. C'est pas possible. Ne pas savoir ce que ton enfant va devenir plus tard, c'est pas acceptable. Donc, courage au peuple togolais, à la jeunesse togolaise. Nos mamans n'ont qu'à se lever. Dès la maison qu'il faudrait qu'ils arrivent, ces dames-là disent à leurs enfants, c'est bon, on a trop souffert, mes enfants, levez-vous, allez-y. Parce que dans tous les cas, il devrait y avoir des sacrifices. On va perdre, on en perdait déjà, nos frères et sœurs. On en a perdu. Et encore déjà pour le 6, il y a des dames qui sont enfermées. Nos vies ne valent pas mieux que ceux qui sont enfermés aujourd'hui. Pas du tout. Alors, il faudrait que nos mamans, les mamans qui ont subi des atrocités vis-à-vis de ce régime, des marchés brûlés, il faudrait que cette dame-là se lève. C'est-à-dire que trop, c'est trop. Tu vas au marché, tu n'arrives pas à vendre, tu rentres, tu te plains. T'en as tellement sur le cœur que ton enfant n'a rien fait, pour rien du tout, tu vas lui crier dessus. Alors que le problème ne vient pas de la maison, le problème vient de l'État qui n'arrive pas à subvenir en fait au bien-être, à la sécurité de sa population. La peur n'a qu'à changer de camp. Et c'est le cas. Et c'est ce que le Togolais nous a prouvé et que d'autres pays en ont pris exemple. Hein. D'autres pays en ont pris exemple. Le petit pays, le Togo, là, comme ça, excuse-moi, petit, mais grand. Le Cameroun a pris exemple sur nous. Quand on sort, on ne doit plus rentrer. Cette dame-là qui vend du haïmon, le GoFundMe va servir à tout ça. On aura à manger dehors. On aura à boire dehors. Jusqu'à ce qu'on obtienne la victoire finale. Parce qu'on n'est pas seulement révolté, on en a gros sur le cœur. Et tous ces panels aujourd'hui que vous, Monsieur Dissoro, les influenceurs, pour les Togolais, c'est une thérapie. Parce que toute la population togolaise, presque tout le monde vient exprimer ce qu'il a sur le cœur, le mal qu'il a gardé au fond de lui. Même si certains de nos frères, de nos mamans, de nos tantes sont à l'extérieur aujourd'hui, mais ce n'est pas la joie d'être dans le pays de quelqu'un. On est roi que chez soi. Ce n'est pas la joie. Mais on subit, même à l'extérieur, on subit l'injustice dans le pays dans lequel on est hébergé. Et même quand on revient chez nous, on doit encore le subir. La peur n'a qu'à changer de camp. J'ai appelé un de mes cousins aujourd'hui, je lui ai dit, mais il faut sortir. Il me dit, mais on a peur. Je lui ai dit, mais attends, t'as combien d'enfants? Et cette peur-là, tes enfants l'auront jusqu'à quand? Tes arrière-petits-enfants l'auront? Donc, il est temps pour nous aujourd'hui de se lever. On fera ce qu'il faut dans les ambassades et on a déjà commencé. Et donc, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Quand on va chercher du boulot quelque part, on dépose des CV partout. Et on insiste. Et on retourne. Et on y retourne encore pour pouvoir trouver un travail. Donc, pour cet exemple-là, on doit tous se mobiliser. Tous. Le Togo doit faire un. Un est indivisible. On ne peut pas frapper un de vos frères et que les autres sont là en train de regarder. Pendant que 10 personnes frappent une personne de l'abus,
50 personnes sont en train de regarder, c'est pas normal. C'est pas normal. Où est l'humanité dans tout ça? On peut tout nous enlever, hein, africains, je dis, hein, tout nous enlever, africains, mais l'humanité, jamais on pourra nous l'enlever. Donc, ne laissez pas un de nos frères, une de nos sœurs se faire attraper devant nous et qu'on l'embarque sans que personne ne fasse rien. Qu'est-ce que ce régime n'a pas fait depuis des années qu'on ne connaît pas? Quelle est leur tactile qu'ils ont quelle est la tactile qu'on ne connaît pas? On sait tout. On connaît tout leur mode de fonctionnement. Eh ben, on a toutes les armes en main. On a toutes les armes en main. On peut se lever. Dans sa maison, chacun peut fabriquer un riposte pour se protéger. La légitime défense, ça existe. Et aujourd'hui, le monde entier nous regarde. On n'a pas le droit à la défaite. Pas du tout. Une révolution, c'est même pas une révolution. Ça dit qu'une victoire ne On dirait la maman a problème de réseau. Hein. Ou bien, est-ce que Milé c'est bien ou pas? Milé Elle c'est a bien ou pas? muté son micro. Donc, elle n'a qu'à démuter. Non, son micro n'a pas muté. Il paraît qu'elle a eu l'appel. Ah, J'ai oui. l'impression qu'elle a eu l'appel. C'est qui? C'est la dame H. Aloyer. Ah, ok. Madame Aloyer. Et j'ai l'impression qu'elle a eu l'appel, quoi. La famille, tapoter, partager. Tapoter, partager, la famille. As Johnson. Est-ce que As est là? As, vous êtes là? Donc, c'est bien Voilà. beau de venir dire des choses en inbox, mais on ne Tu peut pas as recevoir eu 100 un 000 problème de personnes. réseau, non? Ou bien tu as eu l'appel? Oui, j'ai eu, Maman Loyer. excusez-moi, oui, j'ai eu un appel. Vous m'entendez là? Ok, on y va. On vous Ok. écoute. Je disais tout à l'instant que c'est bien les idées qu'on nous envoie, comme quoi il faut aller en inbox par exemple là, sur ce panel, Monsieur Dissoro, pour donner des idées et tout. Monsieur Dissoro ne peut pas recevoir 100 personnes, 200 personnes en inbox pour chacun des idées différentes. C'est pas possible, c'est pas gérable. C'est pas gérable puisque après ça, on a une vie aussi après. On a une famille à gérer. Donc, on est obligé de passer par ces panels-là pour donner des idées. Et tant pis s'il y a des infiltrés. Et ces personnes-là, ce ne sont pas eux la majorité, c'est juste une minorité. Et maintenant, en inbox, on aura des plans B jusqu'à Z. Donc, à un moment donné, disons ce que nous avons sur nos cœurs, sortons nos idées là en live, mais tant que le signal, le signal d'alerte est donné, eh ben, on y va comme un seul homme pour libérer notre pays, le Togo. On rêve d'un Togo meilleur. On rêve d'un Togo où la mutuelle existe. On rêve d'un Togo où nos grands-parents, nos grands-mamans, nos mamans aient des indemnités de retraite. On rêve d'un pays où la jeunesse puisse s'épanouir. Aujourd'hui, les gens sont tellement aigris, parce que tel a pu acheter une voiture, tel a pu acheter une moto. La délinquance en est à un niveau où c'est abominable. C'est vraiment, il faudrait qu'on arrête de penser qu'à soi. Pensons à nos enfants, à nos futurs enfants, à nos arrière-enfants, et puis allons-y du pied ferme et délivrons notre pays des mains de cette minorité. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais peut-être que c'est maintenant, ça finira, ce régime-là tombera par nous, la jeunesse, par nous, nos tontons, nos mamans, que nos mamans se lèvent, enfin, que nos mamans se lèvent, qu'elles parlent à leurs enfants à la maison, qu'elles leur disent qu'il n'y a pas de peur. On est déjà dans un tombeau à ciel ouvert au Togo.
On est déjà dans un tombeau. On va attendre jusqu'à ce que, je sais pas, l'enfant de Faure vienne gouverner encore. Donc au Togo, il n'y a personne qui puisse prendre le pouvoir là-bas. Aujourd'hui, ce monsieur n'est plus, il a fui le pays. Mais qu'est-ce que les militaires attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Enfin, ils ont des parents, ils ont des enfants, ils sont encore dans des maisons de location, qui n'oublient pas que nous sommes des voisins, nous sommes fils de la même nation. Et que ça cesse la violence qu'ils sont en train d'infliger à leurs frères togolais, à leurs sœurs togolais. Aujourd'hui, vous enfermez même les infirmières, même les sages-femmes. Il faudrait que ça cesse, qu'ils soient conscients de leur acte parce qu'ils vont payer. Et quand ce régime va descendre, parce que ça va être le cas, quand on les fera tomber, on va leur faire face. Ils auront des comptes à rendre aux familles. Leurs enfants auront des comptes à rendre à nos enfants. Et qu'ils n'oublient pas, C'est pitoyable comme militaire. Un policier, quand il doit partir en vacances, doit demander une autorisation. Où est le droit? Où est le droit du travail dans tout ça? Tout est bafoué, on en a marre. Peuple togolais, qu'on se lève comme une seule personne et qu'on obtienne notre victoire. Parce que personne ne viendra le faire pour nous. Personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci pour le message. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le grand frère Kwasigan, vous êtes là? On va dire rien. Oui. Merci beaucoup. Merci pour la parole donnée. Et Dissoro, je ne saurais te remercier assez pour tout ce que tu fais pour qu'on puisse s'en sortir. Et j'aimerais aussi présenter tous mes sincères remerciements à tous ceux-là qui sont mobilisés dans la nuit du 5 au 6 et dans la journée du 6 juin et qui ont montré leur bravoure dans la lutte contre ce pouvoir en place. J'aimerais en même temps aussi nous interpeller en disant que cette affaire de nous délivrer du joug des Gnassingbé et plus particulièrement de Faure Gnassingbé, c'est une affaire de nous tous, sans exception. Et c'est le lieu d'interpeller les forces de l'ordre en leur expliquant que la délivrance pour laquelle nous luttons, ce n'est pas seulement une affaire qui nous concerne, nous les civils. Non, ils ont été civils avant de devenir militaires. Demain, ils redeviendront encore des civils comme nous. Et encore, à ce que je sache, leur souffrance est encore pire que celle de la plupart d'entre nous. Donc c'est un combat que nous devons mener main à main. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul geôlier, un seul homme qui nous prend en otage, c'est Faure Gnassingbé. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se le cacher. Il y a Faure Gnassingbé, il y a son entourage immédiat qui profite et qui nous met dans la terreur, mais malgré tout, le seul décideur qui fait que nous sommes tous pris en otage, c'est Faure Gnassingbé. J'ai l'habitude de dire à tout le monde que nous tous Togolais, qu'on soit à l'intérieur des frontières locales togolaises ou à l'étranger, nous sommes tous des prisonniers. Sauf que nous sommes des prisonniers à 2 degrés différents. Il y en a qui sont emprisonnés vraiment. Il y en a qui jouissent de la liberté relative parce qu'ils sont au Togo. Ils ont le temps d'aller et de revenir où ils veulent, mais ils n'ont pas la parole. Ils ne peuvent pas parler comme ils veulent. La preuve en est que Amron, pour s'être exprimé, se retrouve en prison, alors qu'il n'a rien dit qui puisse offenser qui que ce soit. Il n'a fait que dire la vérité. La preuve aussi en est que pour ceux-là qui, malgré ce que la Constitution dit, ont voulu descendre dans les rues pour battre le pavé, ont essayé de le faire. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de personnes qui sont gardées à vue. Et si nous ne nous levons pas pour faire quelque chose, ces gens, Faure Gnassingbé, risquent de les garder comme des otages pour toujours. Il l'a fait pour son propre frère. Il l'a fait pour les gens de Tigre Révolution. Il l'a fait pour les prisonniers du PNP. Il l'a fait pour Jean-Paul Omoulou, Affectio, récemment Amron
Et donc, cela voudra dire que pour la centaine de détenus qu'il vient de récupérer, il est capable de le faire. Parce que ce monsieur n'a pas de cœur. Il a la pierre à la place du cœur. Il faut que le Togo se débarrasse de celui-là. Nous ne pouvons pas rester comme ça, avec un pays qui regorge de richesses, hein, de tant de richesses, et voir que le Togolais est obligé de quitter son pays, d'aller à l'étranger, ou alors quand il vit au Togo, il n'arrive même pas à subvenir à ses besoins. Écoutez, on va se dire quelque chose très clairement. Subvenir à ses besoins, agir comme un bon père de famille ou une bonne mère à l'égard de ses enfants, c'est une question de dignité. Fort nous a enlevé cette dignité-là. Fort et son entourage immédiat nous ont enlevé cette dignité. Au Togo, les gens souffrent. Les gens souffrent. Comment vous pouvez imaginer que dans un pays comme celui-là, on a une personne qui porte des claquettes qui font 2 millions de CFA, des costumes qui font 30 millions ou plus, des véhicules qui font plus de 2 millions d'euros, c'est-à-dire plus d'1 milliard et quelques, pendant que les gens n'arrivent même pas à manger à leur faim. Alors que tout cela est à nous tous. Tout cela est à nous tous. Et le pire, c'est que cette personne s'arroge le droit d'avoir le droit de vie et de mort sur toute personne. Cela voudra dire que si aujourd'hui Ford décide de ta destinée, il en fait ce qu'il veut. S'il décide que tu ne vas pas finir ta journée, c'est ce qui sera fait. On ne va pas toujours continuer comme ça. On a l'impression que nous sommes du bétail, comme des bœufs qu'il a attachés, comme tel un boucher, hein, et que quand ça lui plaît, il sort un des bœufs, il le met sur le marché, il le tue et il fait ce qu'il veut. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous avons l'impérieux devoir de nous lever et de dire non. Il ne faut pas que nous relâchions.